Bonjour, bonsoir à tous. Je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de respiration et on parle de problèmes respiratoires. Et on a le très grand bonheur de parler de tout ça avec deux amis, deux habitués de ma chaîne YouTube, Daniel Perrault, docteur Daniel Perrault et docteur Jessica Perrault. Bonjour à vous deux ou bonsoir à vous deux pour les gens qui nous écoutent d'un peu partout sur la planète. Vous allez bien? Oui, très bien. Oui, Euh, ça va bien, toi, Denis? Ça va très bien. Quand on a un mal de gorge, faut-il des antibiotiques? Ça revient souvent à cette question-là. Oups, ça revient souvent à cette question-là des antibiotiques. C'est parfois ce qu'on demande, presque qu'on exige, quand on a un mal de gorge qui persiste au-delà de quelques jours. Alors, est-ce qu'il faut, Jessica, des antibiotiques quand on a un mal de gorge? En fait, un mal de gorge, là, le classique, c'est vraiment une pharyngite, amygdalite, les 2 ou à part, là, mais souvent, ils vont ensemble. Donc, c'est vraiment souvent des virus là, qui vont encore une fois, sans surprise, atteindre votre gorge. Donc, les antibiotiques ne sont pas recommandés. Mais si vous avez un mal de gorge isolé avec certains symptômes dont on va parler, il faut quand même penser à notre petite bactérie préférée qui est le streptocoque A ou streptocoque pyogenes, dans le fond, qui de son nom latin. C'est toujours intéressant d'assister à des médecins qui discutent de streptocoques, des maladies, parce que quand c'est pas trop notre domaine, on se demande ah bon, d'accord. Mais vous, c'est quelque chose avec lequel vous êtes familière, mais particulièrement celui-là. Je me trompe pas? Oui, ben parce qu'il est très fréquent chez l'enfant. Donc, déjà là, les parents l'attrapent par leur enfant, l'enfant là. Donc, tout le monde sait un peu c'est quoi le streptocoque type A. Puis c'est surtout lui qu'on veut traiter parce qu'il est responsable de plusieurs, il peut être responsable de certaines complications dont on va discuter tantôt. Classiquement, le streptocoque du groupe A, là, il arrive là, début brut, là, des symptômes bang. Et les symptômes les plus fréquents, là, vraiment, c'est maux de gorge importants, douleurs en avalant, les ganglions sont sensibles dans le cou, on fait de la fièvre, on a l'inflammation des amygdales et du pharynx, ça fait mal. C'est seulement 5 à 15 des pharyngites amygdalites chez l'adulte qui vont être responsables, alors que le streptocoque va être responsable de ce 5 à 10 là. Tu Et as parlé de, je t'interromps, Jessica, tu as parlé donc de pharyngite. Donc, quand on dit mal de gorge, oui, c'est pas la gorge au complet qui est problématique. En général, c'est des structures anatomiques précises, c'est ça? exactement, tout à fait. Tout comme une laryngite, hein, le larynx qui peut s'inflammer puis faire quand même mal à la gorge, mais c'est pas tant le pharynx qui est plus haut. Et les amygdales qui sont vraiment ces 2 boules que vous voyez là dans le fond de votre gorge qui peuvent augmenter de volume, devenir rouges, puis avoir ce qu'on appelle des exsudats qui sont comme des petits points blancs, dessus. Et donc ça peut vous montrer des signes d'infection. Chez l'enfant, on parle que c'est le streptocoque va causer de 20 à 30 là, des pharyngites amygdalites. Fait qu'on voit qu'on a presque le double des enfants qui vont avoir ce streptocoque-là. L'adulte, c'est donc moins commun. On a nos fameuses saisons, donc l'hiver, printemps, là, c'est là où le streptocoque frappe. Et c'est surtout entre l'âge de 3 à 15 ans qu'on va avoir l'infection. Donc, quand je disais, c'est souvent vos enfants qui vont vous l'apporter. Normalement, d'un adulte à l'autre, c'est moins le mode de transmission. C'est souvent l'enfant qui va nous le donner. Puis, c'est ça. Puis on rappelle quand même que c'est souvent un virus, là, fait qu'il faut juste, penser puis faire un diagnostic différentiel aussi, puis penser que c'est pas nécessairement un streptocoque. Mais comment qu'on fait, dans le fond, en clinique pour voir est-ce que j'aurais peut-être un streptocoque dans la gorge? Bien, on a un long coton-tige qu'on peut aller en fait, on va venir, frotter justement vos amygdales, le pharynx et tout ça pour voir est-ce que vous avez cette bactérie-là dans votre gorge? Et en moins de 5 minutes, ce test, qui est on appelle ça le strep test rapide, nous donne le résultat si oui ou non vous avez un streptocoque A positif. On peut aussi faire une culture de gorge. Ça aussi, c'est un long coton-tige, mais qui va permettre vraiment d'aller détecter exactement quelle bactérie se retrouve dans votre gorge parce que le test rapide pour le streptocoque en bureau est seulement pour le streptocoque A. Après ça, on a d'autres streptocoques. On n'a pas tout l'alphabet, mais on a d'autres lettres qui peuvent nous donner quand même des symptômes, mais qui sont un peu moins dangereux. Donc c'est ça. Donc c'est quand qu'on va décider vraiment de traiter là, des symptômes, c'est la même chose à peu près toujours là, donc symptômes très sévères, des signes de scarlatine, hein. La scarlatine qui est un peu ce rash en papier sablé là, une rougeur en papier sablé sur la peau qui peut apparaître parce que vous avez le streptocoque dans votre gorge. Les complications évidemment qui sont possibles avec cette bactérie-là qui peuvent vous donner un abcès, donc une infection vraiment importante, une collection de pus là, dans la gorge.
Ça peut venir infecter aussi un de vos ganglions. Puis si, vous avez eu tu sais, dans le fond, un antécédent là, de rhumatisme articulaire aigu, là, ça, c'est une inflammation des articulations du cœur, de la peau, du système nerveux qui peut être due justement, au streptocoque, entre autres. Donc c'est là où est-ce qu'on va vouloir traiter avec des antibiotiques de manière un peu plus importante. Mais je pourrais peut-être juste corriger, Jessica. C'est-à-dire qu'on tous ces critères-là, c'est que si on n'a pas le test positif, ça sera des critères pour faire en sorte que même si on n'a pas le test positif qui est disponible, et si on a des suspicions de complications, c'est là qu'on va justement donner des ordonnances. Parce que dès que le test est positif, évidemment, on va le soigner, hein, c'est ça. Oui, exactement. C'est ça. Voilà. Mmh. Et peut-être, je vais peut-être juste enchaîner justement dans ces complications du streptocoque parce qu'on a 9 jours pour le soigner. Alors, ça a toujours été une bête noire d'être stressé pour courir après le patient chez qui on avait fait une culture à l'époque où on devait attendre 48 heures pour avoir le résultat. Alors, Et là, pourquoi on a un délai relativement court pour le traiter, Daniel? ben, grâce à la technologie et l'évolution de la science. Là, je vous dis que dans le passé, on n'avait pas toujours ça. Et les tests rapides sont dépendants de l'endroit où vous vous trouvez en Occident ou même en Afrique. Est-ce que vous avez le test rapide? Et si vous attendez, parce que c'est une décision clinique, un jugement du statut de votre patient. Alors, il y avait donc à l'époque où j'avais pas des tests rapides, où je n'étais pas sûre si c'était ça, on va faire toute la culture, on ne va pas donner des antibiotiques à tout le monde. Et là, on recherchait le numéro de téléphone, puis on disait, mon Dieu, il faut absolument qu'on trouve l'enfant, il faut absolument qu'on trouve l'adulte qui a un streptocoque du groupe A dans la gorge. Et ça, pour éviter des complications locales, mais il reste que si vous voulez, une complication qu'on a peu ici, c'est la fièvre rhumatismale et l'endocardite, c'est-à-dire ça peut infecter les valves du cœur. Et c'est quelque chose qui était très, très répandu à une certaine époque. Même le fiancé de ma mère et donc de la grand-mère de Jessica est décédé d'une endocardite causée par le streptocoque. Alors qu'aujourd'hui, évidemment, vous en entendez peu parler, sauf dans les pays en développement. Alors, on a quand même tout un défi de ce côté-là. D'accord. Oui. Est-ce qu'on a autre chose à ajouter par rapport à ce mal de gorge qui nécessiterait ou pas des antibiotiques? Peut-être que j'avais une autre petite chose. Là, on parle vraiment du mal de gorge. Bref, hein, ça fait quelques jours seulement. C'est pas des maux de gorge qui durent depuis 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, parce qu'à ce moment-là, il faut vraiment regarder ça de proche. Est-ce qu'il peut y avoir des problèmes au niveau du pharynx ou bien est-ce que ça peut pas être simplement un reflux gastro-œsophagien qui peut vous donner, souvent ça donne de la toux, là, mais ce qui se passe dans la gorge, ça ne veut pas dire que c'est juste des pathologies reliées à la gorge. Ça peut être vraiment soit des allergies qui viennent d'une sinusite ou d'une rhinite allergique qui coule et qui irrite la gorge, ou bien un reflux qui est le contenu de l'estomac qui peut remonter à la gorge. Alors là, on distingue vraiment ici, on parle de mal de gorge relié au virus du rhume ou enfin ou de la bactérie. Merci, Daniel. Merci, Jessica, d'avoir préparé ces contenus-là, de nous les avoir présentés. Tout était clair. Les problèmes respiratoires, je le disais, ce sont des problèmes importants. Parfois qu'on sous-estime les poumons. C'est assez pratique pour avoir une belle qualité de vie. Merci vraiment de toute cette énergie que vous nous avez donnée. Et je vous invite à nous poser vos questions, à passer vos commentaires, à vous abonner à la chaîne aussi. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires et je vous dis à une prochaine fois, Daniel et Jessica, et un prochain direct, une prochaine vidéo. Merci, au revoir.